Énorme programme aujourd'hui en NBA avec 15 matchs et comme d'habitude dans cette émission, je vais vous aider à faire vos pronostics en vous partageant mes analyses, mes différents conseils. On se retrouve juste après l'intro. Salut à tous, ici Dorado. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis parieur professionnel au Mexique et depuis plus de 10 ans, j'aide les parieurs à remplir leurs objectifs, à savoir augmenter leurs revenus grâce à leur passion, grâce aux paris sportifs. Et à travers cette chaîne YouTube, je peux partager des vidéos d'analyse comme celle-ci pour vous aider à faire vos pronostics, mais aussi des conseils sur le mindset, sur la psychologie, sur la stratégie, le money management dans les paris sportifs. Donc si ça vous intéresse et que vous souhaitez passer au niveau supérieur, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos, conseils en paris sportifs. Et n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux où je peux partager du contenu aussi exclusif. Les liens sont dans la description et notamment le Telegram où je vous invite fortement à le rejoindre. Il y a déjà 2993 parieurs dessus où je vous partage toute mon actualité. C'est peut-être le média où je suis pas le plus actif, mais au moins c'est là où je vais vous partager les différentes actualités sur Dorado, les idées que je peux avoir, les conseils, des pronostics gratuits aussi que je peux vous partager. Bref, voilà, rejoignez principalement le Telegram. Évidemment, si votre réseau social préféré c'est Instagram, allez me suivre sur Instagram. Si c'est TikTok, allez sur TikTok. Si voilà, c'est Twitter, allez sur Twitter. Bref, vous avez tous les liens dans la description, mais c'est vrai que tout est centralisé sur Telegram, donc n'hésitez pas à le rejoindre. Et aussi de rejoindre le Discord pour échanger avec l'ensemble de la communauté et moi-même. Vous avez juste une condition pour intégrer le Discord Pro et accéder à tous les salons et échanger avec vraiment tous les membres et les coachs. Mais vous avez aussi des salons pour les membres débutants. La condition justement pour accéder à ce Discord Pro, elle est simple, puisque dans cette émission et dans chaque émission, on prend en référence les codes de Pinacle PS38 qui est le meilleur bookmaker au monde, puisque ça a le meilleur TRJ, ça ne limite pas les parieurs gagnants. Et surtout ça a les meilleures cotes quand vous validez un pronostic à 1,95 au lieu d'un 70, vous gagnez 25 € de bénéfices en plus avec une mise de 100 €. Donc faut pas faire maths sup pour se rendre compte que c'est mieux d'être sur Pinacle PS3838. Et pour accéder au Discord Pro justement, il faut un compte sur PS3838 pour qu'on puisse parler tous un petit peu le même langage, et ça montre que vous êtes motivé à progresser dans les paris sportifs. Donc ça fait un petit tri, comme ça il n'y a pas de touristes qui viennent gratter le travail des autres sur le Discord. Et pour avoir un compte sur PS3838, c'est très très simple, je vous mets le lien dans la description de la vidéo et les commentaires épinglés, le lien du formulaire du broker Asian Connect, le broker le plus fiable au monde qui existe depuis plus de 10 ans. C'est juste à le remplir, sélectionnez PS3838 ici. Je vous laisse en plus un tuto vidéo pour qu'on fasse les étapes ensemble pas à pas. Vous allez voir, en 30 minutes c'est fait très rapidement, mais important de remplir ce formulaire. Remplissez-le, c'est très très important. En plus derrière, en plus du tuto vidéo, vous aurez le service client d'Asian Connect qui va vous contacter sur WhatsApp en laissant votre numéro de téléphone ici et qui va vous guider en français pas à pas. Donc c'est ultra pro, n'hésitez pas. Donc si vous voulez accéder aux meilleures cotes et donc en plus au Discord Pro et à tous les salons pour échanger avec tous les membres, remplissez ce formulaire qui est dans la description et dans les commentaires épinglés. Allez, on y va pour cette carte aujourd'hui, une énorme carte, mais on va faire le petit récapitulatif de la veille en NBA où on n'avait pas de pronostic, mais on avait donné quelques petits conseils avec notamment Cleveland. Si Garland et Mitchell étaient là, ils ont gagné de 14 points avec une grosse deuxième mi-temps, ils ont dominé les Lakers et ça fait plaisir. Memphis, Washington, on avait dit que Washington était capable de rester dans l'handicap de plus 9,5. Ça a été le cas, ils sont restés. Que Toronto, c'était une préférence pour cette rencontre. Malheureusement, il y a Siakam qui n'a pas joué, donc
Voilà, mais malgré ça, ils ont quand même gagné. Et le Jazz, on sentait quand même que les Clippers pouvaient avoir du mal. Ça a été le cas. Ils se sont inclinés face au Jazz. Je suis assez surpris d'ailleurs qu'ils n'aient pas pu gagner cette rencontre, même de peu. Mais voilà, on a dit qu'il n'y avait pas forcément de value dans cette rencontre. Donc voilà un petit peu les résultats. Dites-moi en commentaire comment s'est passée votre soirée hier en NBA. Voilà. On a aujourd'hui 15 matchs parce que demain, si je me trompe pas, il y a la NCAA qui reprend et donc du coup, a priori, ça serait pause pour tout le monde pour que, en fait, finalement, tous les joueurs NBA puissent suivre la NCAA s'ils ont envie, mais surtout pour donner un aspect médiatique un peu plus important, je pense, à la NCAA. Donc on a 15 matchs aujourd'hui, mais on n'aura pas de match demain, d'accord. Donc on va commencer par la première rencontre qui est, eh bien, les Hornets face aux Wizards. Alors on va mettre ici les différents liens. D'ailleurs sur les absences, vous êtes nombreux à me demander quels sont ces sites là, etc. Je les partage dans la formation comment ça s'appelle, de 0 à 50 000 euros, qui est totalement gratuite. Le lien où je vous partage toute ma stratégie, c'est le lien dans la description. Vous allez recevoir un mail par jour pendant 15 jours, donc vérifiez bien vos spams et je vous donne toutes les informations pour bien analyser la NBA et je vous explique comment d'ailleurs j'analyse un match. Donc cette rencontre, on a Washington, troisième match en 4 jours back-to-back. On a Bradley Beal qui est Game Time Decision sur certains sites, mais sur Roto World, ici, Medical Protocol, il est forfait contre, comment ça s'appelle, les Grizzlies hier, mais ce soir, a priori, il serait Game Time Decision. Donc, on n'a pas l'information de Bradley Beal, ça c'est une information qui est importante. Du côté de, à attendre, du côté de Charlotte, on a Dennis Smith Jr. qui est incertain, Gordon Hayward qui est forfait, la Melo Ball qui est forfait évidemment et Cody Martin qui est très incertain, mais en tout cas ce match-là, la présence de Bradley Beal est pour moi importante. Le gros problème de cette rencontre pour moi, où on ne peut pas forcément partir sur Washington, c'est ça. Le troisième match en 4 jours back-to-back, où pour moi, enlève toute value du côté des Wizards. Et c'est plutôt bien placé pour moi. Il n'y a pas de value, que ce soit sur Charlotte ni sur les Wizards. J'ai un âge de -3 dans cette rencontre finalement. Dans ce match là, c'est un -3 d'ailleurs, exactement. Pour moi, il n'y a pas de value. Un match qui peut partir dans tous les sens, hein. Charlotte peut très bien s'imposer de 20 points comme Washington gagner. Pour moi, c'est un beau no-bet cette rencontre là. On va prendre le petit plan sur Flash Résultats ici sur le téléphone pour ne louper aucun match. Orlando face à Houston. Alors là, on a les gens qui sont pariés, le marché qui est parti sur Orlando -4,5, -5 dans ces zones-là, parce qu'il a open à -4,5, le -4,5 est déjà à 1,84. Les gens sont partis sur le Magic, parce que, mine de rien, quand on pense aux différents rosters, je trouve quand même que l'équipe d'Orlando me semble mieux construite, mieux encadrée, où Houston c'est un peu le bordel. Ça teste des joueurs, on sent pas une ligne de conduite. D'ailleurs, en plus, leur début de saison, il est vraiment pas fou. Pour moi, Orlando, qui a été capable de battre les Warriors, le champion, à domicile, peut très bien s'imposer ce soir face aux Rockets, qui est un peu tout feu tout flamme et qui peut très bien tomber à Orlando. Pour moi, il y a beaucoup plus de stabilité du côté du Magic que du côté des Rockets. C'est pour ça que je préfère une victoire des Hornets, n'importe quoi, du Magic, -4,5 à 1,83 qui me semblerait potentiellement intéressant. Passons sur le deuxième match, OKC face à Détroit. Alors le marché est parti sur Oklahoma City et qui est sorti outsider et qui maintenant est favori. Du côté de, on va faire un petit point absence tout de même, du côté de Détroit, on a Bagley et Alec Burks qui sont pas là, Duren qui est forfait, qui est probable, et OKC qui a pas forcément d'absence majeure du côté du Thunder à signaler, et le marché est parti sur le Thunder. Pourquoi ? Parce que ils font un bon début de saison, ils ont battu 2 fois les Clippers, ils ont rivalisé face à Dallas, si je ne m'abuse pas, voire même gagné ou perdu de peu, je m'en souviendrai plus de ce match là, ça fait 2 fois que j'ai un doute, mais voilà, ils ont réussi donc à rivaliser face à de bonnes équipes, et pour moi ça joue mieux, ça sait où ça va, que Détroit. Détroit a du talent, mais ça me semble quand même encore trop irrégulier. Maintenant, à présent que le Thunder est favori avec un âge de -2,5, pour moi il n'y a plus de value.
La value elle est passée, il fallait prendre OKC à 2,10, 2,20 je crois en ouverture. Là 1,80 ce n'est plus intéressant pour moi. Donc un beau no bet dans cette rencontre entre OKC et Détroit à présent. Indiana qui reçoit les Pélicans qui ont enfin retrouvé comment il s'appelle, Brandon Ingram. On va aller vérifier si Zion n'est pas mis au frigo. Non, il est bien là a priori. Et Indiana qui est un petit peu dans la tourmente, dans le sens où Miles Turner pourrait partir aux Lakers. Je pense que le Indiana en reconstruction, c'est vraiment bizarre cette équipe d'Indiana où ça reconstruit mais en même temps et ça a eu du mal les premiers matchs de saison et puis ensuite là ça a l'air de trouver son rythme. Donc c'est une équipe où j'ai un peu de mal à... Qu'est-ce qu'ils veulent en fait? Qu'est-ce qu'ils veulent? Ils veulent reconstruire? Ils veulent jouer pour aller faire le play-in? C'est quoi? Ils ont le cul entre deux chaises, ils savent pas trop. Ça c'est un peu un problème du côté des Pacers, je sais pas quelle est la direction. A priori ils ont l'air de vouloir reconstruire. Du côté des Pélicans, depuis l'arrivée de CJ McCollum, c'est une équipe qui a franchi un cap, hein. C'est un peu comme Cleveland avec Donovan Mitchell, où on sent quand même qu'un joueur qui a déjà porté une équipe, ou du moins qui a joué des gros matchs de playoff, quand il arrive, tout de suite il installe une certaine sérénité, là où les jeunes des Pélicans qui avaient du potentiel et du talent avaient du mal à garder à avoir cette stabilité. Pour moi, les Pélicans qui partent favoris à Indiana me semble logique. Pour moi, il n'y a aucune value dans cette rencontre. Moins 5,5 face à une équipe d'Indiana un peu tout feu tout flamme qui, quand ils sont bons dans un bon soir en attaque, peuvent complètement prendre feu. Je ne serais même pas surpris qu'ils gagnent contre les Pélicans. Mais pour moi, il n'y a pas de value. J'ai mis un âge de moins 5,5, je crois, dans ces clous-là. Donc pour moi, un beau no-bet dans ce match-là. Match piège pour les Pélicans. Attention à ne pas prendre de haut. Indiana. Les Suns face aux Sixers, les Sixers qui jouent sans James Harden et qui a vu Joel Embiid un peu avec des petits pépins physiques dernièrement. Où sont nos amis des Sixers? Ils sont là, James Harden pas là, Joel Embiid sera bien de retour, il était malade, ce qui sera à 100% à voir. Les Suns qui font un très bon début de saison, qui partent pour moi logiquement favoris, et sans James Harden, je pense qu'il va falloir un gros Maxey, un gros Harris et un gros Embiid pour pouvoir rivaliser face au collectif des Suns. Pour moi, Phoenix doit s'imposer ce soir, plus de stabilité, plus de régularité. Le marché est parti sur les Suns d'ailleurs, puisque c'était un moins 1,5, maintenant c'est un moins 3, moins 2,5. Et je pense que Phoenix me semble aujourd'hui plus sûr de son basket que les Sixers. Donc si ils continuent comme ça, nos amis des Suns, et si ça joue comme le début de saison, pour moi, Phoenix moins 2,5 reste encore intéressant dans cette rencontre. Donc voilà pour moi pour ce match-là. Atlanta qui reçoit les Bucks avec le marché qui est aussi parti sur Milwaukee puisque ça open à moins 1,5. Maintenant c'est un moins 4 comme vous pouvez le voir à l'écran parce que on a notre ami Trae Young qui est incertain et malgré sa présence, je pense que vu le début de la saison des Bucks qui est inarrêtable, qui joue dur, qui lâche rien, qui te marche dessus et etc. Je pense que c'est tout à fait logique que Milwaukee soit favori à Atlanta, encore plus si Trae Young est pas là. Je sais même plus ce que j'ai mis comme handicap, mais en tout cas je sais que j'ai mis un handicap un poil plus haut peut-être que le moins 4, mais on doit pas être loin du moins 4. C'est où? C'est là. J'ai un moins 6,5. Donc le moins 4 reste assez intéressant encore. Peut-être aller chercher un petit moins 3,5 encore. Vous pouvez aller le chercher, mais de toute façon plus ça va monter, moins il y aura de value pour moi. Nous on a déjà validé sur le club privé le moins 1,5 à 1,95, ça vaut 1,68 maintenant, donc on a une belle value ici. D'ailleurs n'hésitez pas, si vous voulez suivre 100% de mes pronostics sur plus de 60 championnats, vous avez le lien dans la description, hein, avec les différents packs que vous pouvez prendre pour suivre mes pronostics. Mais en tout cas Milwaukee c'est bien anticipé et ça c'est plutôt bon signe pour ceux qui me suivent mes pronostics depuis plusieurs années où dès qu'on bat la closing odds la courbe est riche en gains, donc ça c'est plutôt bon signe sur Milwaukee. On était rendu où? On était ici, donc pour moi là ça me ferait chier aujourd'hui de valider un moins 4 quand même. Un moins 4 ça me ferait un poil chier parce que la marge de value est quand même plus fine.
Mais bon, peut-être chercher un petit moins 3,5, pourquoi pas, pour les Bucks. Donc voilà pour moi dans cette rencontre. Miami face à Portland, ça c'est un match qui va être intéressant. Il y a une information qui va être très importante à avoir. Alors déjà on a Tyler Hero qui est incertain, ça c'est important. Le shooter du Heat. Jimmy Butler qui n'est pas là contre les Blazers. Et du côté de Portland, alors on a, comment il s'appelle, Simmons qui est très incertain contre le Heat. Et on a Damian Lillard qui est incertain lundi contre le Heat. Et ça va être très important à avoir cette information là. Parce que avec sa présence, pour moi, le plus 7,5, on peut même aller chercher un plus 8 à 1,90 de Portland, me semble vraiment intéressant. Je pense pas que ça va être une partie de plaisir pour Miami, notamment sans Jimmy Butler, si Damian Lillard est là et est bien au rendez-vous. Donc voilà, pour moi dans ce match là, je pense que le plus 8 me semble abusé, notamment si Lillard est bien présent pour les Blazers. Derrière le petit moins 4 qui est en train de baisser du côté de Milwaukee. Toronto qui se déplace à Chicago, Revenge Game avec Toronto qui s'est imposé hier malgré l'absence de Pascal Siakam. Siakam qui est day to day et qui est indéfiniment forfait, qui va être réévalué dans 2 semaines. On a heureusement Van Vliet qui était bien présent hier pour les Raptors, et du côté des Bulls on avait Zach LaVine qui était mis au repos hier et qui devrait, je pense, jouer ce soir. Donc on a un revenge game. Qu'est-ce que ça veut dire revenge game en NBA? En NBA c'est très difficile de gagner 2 fois de suite face à la même équipe, et donc ce soir on a un avantage Chicago Bulls, moins 3 à 1,909. Et bon, pour moi, ça me semble bien placé. Il n'y a pas forcément de value dans cette rencontre. Mais si on part du principe que les équipes qui se rejouent tout de suite, les résultats sont souvent différents. Potentiellement, ce soir, on a peut-être plus un spot sur Chicago moins 3 que l'inverse. Si Chicago avait gagné hier, on aurait plus été sur un spot Toronto. Mais avec l'absence de Siakam en plus, le retour de Zach LaVine, pourquoi pas un Chicago moins 3 à 1,909 dans cette rencontre avec un revenge game pour ce match-là. Chicago a toutes les armes pour s'imposer à domicile face à cette équipe de Toronto qui est relou à jouer quand même malgré tout, mais l'absence de Siakam change quand même beaucoup de choses. Et voilà, pour moi, préférence quand même Bulls dans cette rencontre au niveau du spot. Memphis face à Boston. Déplacement pas si simple pour les Celtics ce soir face aux Grizzlies. Déplacement compliqué, une équipe des Grises où là-bas c'est chaud, ça joue dur, ça joue vite. Il va falloir faire un match plein du côté de Boston pour s'imposer sans trop de soucis face aux Grises. On a une info, je crois que c'est Steven Adams qui est incertain dans cette rencontre. Voilà, qui est incertain. Jaren Jackson qui est toujours forfait. Mais en tout cas, c'est pas un déplacement facile pour les Celtics. Donc pour moi, le moins 3,5 me semble parfaitement bien placé. En plus, ils ont un énorme avantage, enfin un énorme. Ce qui fait que je ne valide pas Memphis, pour moi, c'est principalement ça. Le 3e match en 4 jours back-to-back. S'il y avait eu un match classique avec un jour de repos, etc., pour moi, clairement, on aurait une value sur Memphis. Ce n'est pas le cas. Pour moi, c'est bien placé. C'est tout à fait logique dans ces conditions que Boston soit léger favori à Memphis. Donc pour moi, pas de value dans ce match-là. C'est un beau no-bet. Minnesota face à New York. Ça c'est un match qui va être intéressant. Le marché qui est parti sur les Knicks. Alors sûrement parce que Rudy Gobert est forfait dans cette rencontre. Je vais à Utah l'habitude. Minnesota, Rudy Gobert qui est pas là. Alors est-ce que c'est Rudy Gobert qui franchement fait que on va aller voir ça, hein, on va le mettre dans mon fichier d'analyse, je vais le mettre forfait, puis on va voir quel impact il a réellement sur l'absence du Jazz. Enfin du Jazz, des Wolves. Minnesota, ils sont là. Non, ça c'est Milwaukee. Minnesota, ils sont là. Et on a notre ami, il est où, Gobert? Gobert. Ah oui, putain, il est dans les arrivées, je suis con. Voilà. Forfait. On va le mettre forfait, on va voir ce que ça donne. Est-ce que ça fait baisser l'handicap vraiment beaucoup pour nos amis de Minnesota? Et bah ouais, ça fait passer Minnesota à un âge de moins 2,5. C'est un moins 3. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de value avec l'absence de Rudy Gobert. Les Knicks sont capables d'aller gagner là-bas. C'est une équipe qui me semble irrégulière, New York. Mais Minnesota aussi.
Donc c'est un match qui peut vraiment partir dans tous les sens. Je pense vraiment pas, par contre, voilà, là c'est plus du feeling. Je pense vraiment pas qu'à 2,26 New York à l'extérieur à Minnesota, vu quand même le talent qui reste du côté des Wolves, je pense pas que ce soit si intéressant que ça quand même. Est-ce que ça vaut le coup de tenter des Knicks à 2,26 à l'extérieur? Non merci, pour moi c'est un beau no-bet. En tout cas, les Knicks pour moi clairement pas valu. Potentiellement Minnesota malgré l'absence du côté de Gobert, mais c'est tellement décevant, je trouve, dans ce début de saison, les Wolves, que compliqué. Mais en tout cas, les Knicks, c'est sûr, à 2,26, je les tenterai pas du tout dans cette rencontre. Donc, au pire, si on part de ce principe-là et ce raisonnement-là, ça voudrait dire que Minnesota semblerait peut-être un poil plus intéressant que les Knicks. Mais non, pour moi, en tout cas, d'un point de vue handicap, ça me semble plutôt bien placé. Denver face à San Antonio. Denver qui s'était imposé à domicile face aux Spurs. Et là, qui se retrouve à se déplacer dans le Texas. Bon, on va pas faire trop long feu. Logiquement que les Nuggets soient favoris à San Antonio. Je serais pas serein avec un -7,5, -8 des Denver, puisque les Spurs font un bon début de saison et peuvent être relous à domicile. Après, je pense quand même que les Spurs étaient en sur-régime en début de saison et je pense que ça va rentrer dans le rang et ça peut très bien s'écrouler. En tout cas, il n'y a pas beaucoup de talent du côté des Spurs. Pour moi c'est plutôt bien placé, c'est un no-bet, même si le -7 me ferait chier quand même de partir sur les Nuggets. Donc partons de ce constat là, le +7,5 +8 pourrait peut-être un poil plus intéressant du côté des Spurs, mais aucune confiance en San Antonio et leur effectif. Dallas face à Brooklyn. Dallas qui part logiquement favori dans cette rencontre face à des Nets qui sont privés de Kyrie Irving qui a été suspendu, et on a aussi notre ami Ben Simmons qui va jouer que 20 minutes dans cette rencontre. Donc du coup, qui va porter l'équipe? Ça va être KD principalement face à des Mavs qui sont portés par un monstre qui postule déjà pour le candidat de titre de MVP, Luka Doncic, qui pour moi est encore trop irrégulier, les Mavs. C'est-à-dire que les Mavs, je trouve que Doncic monopolise beaucoup trop le ballon. Je pense que les Mavs gagneraient plus à avoir un Doncic qui fasse plus circuler, un Doncic plus meneur de jeu. Et que quand il faut attaquer et qu'il faut scorer parce que l'équipe elle est dans le mur, il y va. Là, il est beaucoup trop, je joue un peu tout seul et les autres le regardent. C'est pour ça que finalement Dallas marche pas trop malgré les performances stratosphériques de Luka Doncic. Et je pense que s'il serait plus à faire jouer les autres d'abord, etc., et que quand là les autres sont pas au top ou que les autres sont un peu en train de tirer la langue, il joue un peu pour lui quand ça devient difficile pour ses coéquipiers. Ou alors jouer d'abord pour sa gueule et dès que c'est un peu plus dur, faire jouer les autres. Le problème c'est que les autres, ils n'ont pas son talent, ils ont peut-être besoin un peu plus de rythme et d'être en confiance directement dès le début du match. Donc voilà, pour moi Dallas, par logiquement favori, devrait s'imposer face aux Nets. Le -6 me semble bien placé. Le -6 me semble plutôt bien placé, donc pour moi c'est un no-bet dans cette rencontre, puisqu'avec le talent de KD tout peut arriver ce soir. Les Kings qui se déplacent à Golden State, et Golden State est hyper décevant dans ce début de saison. Les Kings qui ont du talent, qui peuvent se faire exploser ce soir comme gagner, comme accrocher, mais en tout cas sur le papier, les joueurs qui sont en place du côté de Sacramento peuvent rester dans un handicap de +8, +8,5 pour moi. 8,5 à 884. C'est risqué quand même, parce que ça reste les Warriors. On a tous cette image de Golden State qui domine, qui est champion NBA, qui peut prendre feu à 3 points et exploser n'importe quel adversaire. Ça fait déjà 10 matchs que ça a commencé cette saison NBA. On les a pas vus mettre de fessées. Et on n'oublie pas que cet été, juste avant la saison, il y a eu une baston entre Poole et Draymond Green. Et je me pose la question si quelque chose ne s'est pas cassé dans cette équipe. Et est-ce qu'ils sont pas aussi devenus un peu prévisibles aussi par rapport aux adversaires? C'est-à-dire que le trio peut-être Curry, Klay Thompson, Draymond Green, qui domine la NBA finalement depuis 2015, donc ça fait presque 7 ans. Est-ce que finalement les équipes savent un peu comment elles jouent et qu'ils doivent peut-être se réinventer? Donc du coup ils sont un peu prévisibles, en plus peut-être quelque chose s'est cassé, et ça fait que cette équipe a galère depuis 10 matchs quoi, et qui est très décevante. Donc je serais pas étonné d'ailleurs durant la saison que, comment il s'appelle, Draymond Green soit transféré.
avant février parce que en fait les résultats sont pas là et qu'ils se rendent compte que quelque chose s'est cassé dans cette équipe et que finalement ce fameux trio légendaire finalement de Golden State se casse à cause de cet incident qu'il y a eu cet été. Enfin, cet été en septembre. Et voilà, est-ce que les Kings vont en profiter de cette, un peu ce moment de doute du champion pour rester dans l'handicap de +8, +8,5? Pour moi, ils ont les armes, ils peuvent rester dans un âge de +8, +8,5, comme ils peuvent se faire exploser. Mais en tout cas, au vu du début de saison, le +8, +8,5 me semble plus intéressant que l'inverse, -8, -8,5. Évidemment, si on parle des Warriors de l'année dernière ou des Warriors qui ont dominé en 2015-2016, oui, le -8 semble intéressant. Mais on est en 2022 et pour le moment, dans ce début de saison, le -8 me semble pas intéressant du tout. Donc préférence plus sur un Kings +8, +8,5 que l'inverse. Le Jazz qui reçoit les Lakers qui ont galéré hier contre Cleveland. Ils ont fait une bonne première mi-temps, mais voilà, dès que tout de suite qu'il y a un peu plus de profondeur en face, que l'ambiance est un peu mieux, qu'il y a des certitudes dans le jeu, tout de suite ça devient plus compliqué pour les Lakers où à un moment tôt ou tard en fait ils finissent par exploser, le talent individuel ne suffit pas. On fait un sport collectif au basket, c'est pas un sport où vous réunissez les stars et vous gagnez tout de suite. Les Lakers sont en train de montrer en fait que finalement t'as beau avoir trois joueurs aussi incroyables statistiquement, Davis, LeBron et Westbrook, s'il n'y a pas le collectif ou autour les joueurs sont pas assez bons, bah même à 3 tu peux pas gagner. Donc, et le Jazz continue de surprendre en ayant gagné hier face aux Clippers. Et qui ce soir part finalement logiquement favori à domicile face à Los Angeles. Il n'y a même pas à se surprendre que le Jazz soit à -5, -5,5 face aux Lakers. Non, malgré le fait que Mitchell soit parti, malgré le fait que Gobert soit parti, finalement ils ont reçu des joueurs en contrepartie, comme je le disais dans l'autre émission hier ou avant-hier, que cette équipe du Jazz, c'est pas des joueurs comme à Houston qui sont ou à OKC qui sont en train de gagner sa place et de chercher leur place en NBA. C'est des joueurs qui sont déjà installés en NBA, qui ont déjà le niveau NBA. Et en plus, ils sont refanchards parce qu'à chaque fois, ils se font trader à droite à gauche. Donc à un moment, ils veulent prouver qu'en fait, ils sont bons. D'accord. Et ils ont l'expérience NBA. Du coup, ça fait que l'équipe, elle prend, quoi. Et pour moi, les Lakers feront rien cette saison, sauf transfert cet été, cette saison, avec Westbrook qui part et finalement des joueurs qui savent mettre un panier à 3 points autour de LeBron et d'Anthony Davis pour retrouver un peu l'ossature qu'il y a eu lors de la saison où ils ont été champions. Mais sans shooter, ça devrait pas forcément marcher cette équipe des Lakers. Donc pour moi, bonne bête dans cette rencontre, bien placé. J'ai un âge de -5,5 pour le Jazz et c'est un -5,5 sur PS38. Donc belle, comment ça s'appelle belle bonobette. Et enfin le dernier match, c'est les Clippers qui reçoivent les Cavaliers de Cleveland. Où le marché est parti sur les Cavs. Les Cavs sont sortis à -1,5. Maintenant, c'est à -5. Les Clippers qui jouent toujours sans Kawhi Leonard. Et puis, comme on est en 3e match en 4 jours back-to-back pour les Clippers, forcément, il y a potentiellement peut-être un Paul George qui va être forfait peut-être. C'est peut-être pour ça que Cleveland, les gens vont sur Cleveland. Ok, les Cavs sont en 3e match en 4 jours back-to-back. Sont en début de road trip, donc début de road trip, il n'y a pas eu d'avion à prendre hier, ils ont joué avant les Clippers, donc les Clippers ont un peu moins de repos finalement que Cleveland. Cleveland est une équipe jeune, on est en début de saison, je pense qu'il y a encore du jus du côté des Cavs, et au vu du début de saison des deux équipes, on a une équipe des Clippers qui a quand même un peu du mal à trouver du rythme, c'est hyper irrégulier. Et quand tu es capable de perdre face au Jazz, je crois qu'ils ont perdu chez eux aussi contre le Jazz, c'était hier, qu'ils ont perdu contre OKC 2 fois, qu'ils ont galéré contre Houston, en fait face à une équipe de Cleveland dont l'ambiance est incroyable, dont l'alchimie est bien en place, que l'identité de jeu est bien là, qu'en plus c'est deep, il y a de la profondeur. En fait, Cleveland est value ce soir à -4,5. Le seul point négatif, c'est le match à l'extérieur.
c'est, enfin les seuls points négatifs, ce serait le match à l'extérieur finalement. Ça serait le 3e match en 4 jours back-to-back pour les Cavs, mais en face, ça peut s'annuler parce qu'ils sont pareils en 3e match en 4 jours back-to-back. Et le point négatif, c'est, on va dire, le potentiel finalement des Clippers. Le potentiel de cette équipe qui ont des joueurs hyper expérimentés, qui ont du talent et qui finalement, s'ils sont tous à 100% de leurs moyens, reste une équipe très redoutable et candidat pour le titre de champion. Sauf que ça fait 2 ans qu'on nous dit les Clippers, ils ont la meilleure équipe, mais finalement, physiquement, aucun joueur tient. Et encore plus Kawhi Leonard qui n'a pas joué la saison dernière et qui là a fait 2-3 matchs et qui est déjà à l'infirmerie. Donc finalement, les Clippers, c'est ce qu'ils ne sont pas surestimés depuis 2 ans. Donc voilà, pour moi, préférence Cleveland ce soir, moins 4,5 encore une fois. Ils nous régalent, hein, depuis 2 ans, Cleveland, ils nous régalent. Donc même si ce soir ça perd, les amis, c'est pas très grave. Je pense que si on regarderait les stats de combien d'argent nous ont fait gagner Cleveland, même en perdant ce soir, il y a toujours du bénéf. Donc voilà. Mais en tout cas, le spot est pas ouf pour les Cavs. Le spot est pas ouf. C'est pas le meilleur spot pour jouer Cleveland ce soir. Dans ce road trip, ils vont perdre forcément tôt ou tard. Mais la situation des Clippers fait que difficile de partir sur eux, quoi. Donc voilà, donc tiens un petit récap, Cleveland, moins 4,5, moins 4, pourquoi pas, Kings plus 8, plus 8,5, qu'est-ce qu'on a ici, bon allez, why not un petit Minnesota moins 2,5, ça c'est plus du feeling, ici no bet, ici plus du feeling du côté de Chicago, ici si Damian Lillard, Portland plus 8, du côté des Bucks, les Bucks, vous allez chercher le moins 3,5 les amis. Voilà, du côté des Suns, moins 2,5. Les Pelicans Indiana, no bet. OKC Thunder, no bet, puisqu'il n'y a plus de value maintenant. Orlando, Orlando, il y a peut-être plus de value aussi, hein, en fait. Hein. On a peut-être plus de value, je réfléchis, ou alors la value elle est quand même fine sur Orlando. Et enfin nos bêtes sur le dernier. Voilà, dites-moi en commentaire qu'est-ce qui vous intéresse pour cette nuit. Les membres du club privé ont déjà les pronostics depuis hier sur basket-pronostic.com. Donc on va espérer faire une belle soirée les amis. J'espère que pour vous ça sera le cas et que cette vidéo va vous aider. D'ailleurs n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, commenter, ça permet de soutenir la chaîne, de soutenir le travail gratuit que je peux vous proposer tous les jours, que ce soit sur les différents réseaux sociaux, pas uniquement sur YouTube, mais aussi sur Instagram, TikTok, Telegram, etc. Bref, j'ai besoin de votre soutien pour aider un maximum d'ailleurs par ailleurs dans la francophonie. Donc voilà les amis, bonne chance à tous, grosse vidéo, et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle émission. Bonne chance à tous, soyez prudents dans votre money management et à demain, non après-demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.